Bolo Yeung a révélé la vérité choquante sur Bruce Lee. Bruce Lee et Bolo Yeung sont deux légendes des arts martiaux qui ont laissé une empreinte indélébile dans ce monde. Bruce Lee est largement considéré comme le père des arts martiaux modernes, tandis que Bolo Yeung est célèbre pour sa silhouette impressionnante et ses performances puissantes dans de nombreux films d'action. Abonnez-vous à ma chaîne Vision Claire, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et partagez ce contenu autour de vous. Votre soutien compte énormément. Leurs chemins se sont croisés sur le tournage d'Opération Dragon, donnant naissance à une solide amitié qui dura jusqu'à la mystérieuse mort de Bruce. Bien qu'il n'apprécie pas particulièrement l'attention des médias, Bolo Yeung a récemment accordé une interview dans laquelle il a parlé avec profondeur de son ami Bruce Lee. Voyons ce que Yeung a à dire sur le petit phénix. Si vous êtes fan de vieux films d'action et de cinéma d'arts martiaux, il y a de fortes chances que le nom de Bolo Yeung vous soit familier. C'est l'un des acteurs de cinéma d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps. Avec sa silhouette incroyablement musclée, Bolo était bien plus qu'une simple figure imposante à l'époque. Croyez-moi, cet homme était un véritable tank certifié, et son physique en faisait le candidat idéal pour plusieurs classiques du cinéma martial. Né pour être une étoile. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou en Chine, l'enfance de Bolo n'était pas des plus glamour. Grandir comme un enfant de classe modeste, il n'était pas étranger aux défis de la vie. Élevé dans un pays en plein questionnement sur son identité, Bolo trouva réconfort et objectif dans les arts martiaux. Dès l'âge de 10 ans, il entama son parcours martial, s'entraînant sous la direction de plusieurs maîtres de kung-fu renommés. À cette époque, les arts martiaux revêtaient une importance qui dépassait la simple autodéfense ou la remise en forme. Ils étaient profondément ancrés dans la société chinoise comme mode de vie. Pour Bolo, ils offraient non seulement un entraînement physique, mais aussi des leçons inestimables de concentration et de discipline. Animé par le désir de s'améliorer et cherchant la stabilité au milieu des turbulences sociales, Bolo approfondit encore sa pratique. Il maîtrisa l'ancien art du tai chi, réputé pour sa capacité à améliorer la concentration et la méditation. Pourtant, son séjour en Chine n'était pas destiné à durer. Le pays était alors en proie à d'importants bouleversements politiques et sociaux, marqués par la montée du communisme, des manifestations généralisées et des violations des droits de l'homme. Cherchant un avenir meilleur, Bolo prit la décision audacieuse de rejoindre Hong Kong, traversant la rivière Shenzhen à la nage pour atteindre l'île. Contrairement à la Chine continentale, Hong Kong bénéficiait d'une société relativement libérale en tant que colonie britannique. C'était un melting pot vibrant, regorgeant d'individus de cultures variées, où Bolo se sentit plutôt à l'aise. C'est précisément durant cette période qu'il développa un vif intérêt pour le fitness et la musculation. Il croyait fermement qu'une silhouette forte et bien tonifiée complétait la maîtrise des arts martiaux, et il appliqua cette philosophie avec conviction. En 1969, Bolo remporta le titre de champion de musculation de Hong Kong, un titre prestigieux qu'il conserva pendant une décennie impressionnante. Malgré ses réalisations remarquables, Bolo resta humble, soulignant que ses efforts n'étaient pas motivés par la gloire personnelle. Pour lui, les arts martiaux étaient un chemin vers l'harmonie spirituelle. Grâce au tai chi, il trouva un moyen d'aligner ses dimensions physiques et spirituelles, atteignant un véritable équilibre personnel. Pendant cette période transformative, Hong Kong bénéficiait d'une scène de musculation en pleine expansion, offrant un terrain propice à l'épanouissement de Bolo. Son dévouement paya généreusement et il gravit rapidement les échelons du succès. La montée en puissance de Bolo ne passa pas inaperçue longtemps. Sa popularité se répandit à travers le pays, et cette nouvelle notoriété ouvrit la voie à son entrée dans le monde du cinéma. Hong Kong était alors devenu un foyer de créativité et de talent cinématographique, avec des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest en tête. L'industrie du film prospérait, produisant des classiques d'action et d'arts martiaux qui, tout comme le phénomène mondial de la K-pop aujourd'hui, transcendaient leurs frontières nationales pour captiver des audiences du monde entier. Dans cet essor cinématographique, les producteurs et réalisateurs étaient constamment à la recherche de nouveaux talents capables d'apporter un mélange unique de physicalité et de talent d'acteur. Bolo Yeung, avec sa silhouette impressionnante et son background en arts martiaux, se positionnait comme le candidat idéal pour les films de cette époque. Il n'était donc pas surprenant qu'il s'intègre parfaitement dans le monde dynamique du cinéma hongkongais, laissant une empreinte indélébile sur l'industrie. À la fin des années 60, les dirigeants de studios reconnaissaient le potentiel de Bolo et commencèrent à lui offrir des rôles, bien que modestes dans un premier temps.
Ses premiers rôles posèrent les bases de ce qui allait devenir une remarquable trajectoire de carrière. La silhouette imposante et le comportement énigmatique de Bolo lui conféraient une présence intimidante à l'écran. Son regard stoïque en faisait souvent le méchant parfait, un personnage qui n'avait pas besoin de beaucoup parler pour transmettre sa menace. Quand il était temps d'agir, tout le monde savait que Bolo représentait un sérieux problème. Malgré les progrès réalisés, Bolo dut affronter de nombreux défis. L'industrie cinématographique de l'époque était très compétitive, exigeant persévérance et capacité à s'affirmer. En plus, il devait surmonter une barrière linguistique importante et naviguer les subtilités culturelles de son nouvel environnement. La percée de Bolo survint quand il attira l'attention des cadres des studios Shaw Brothers, l'une des maisons de production les plus prestigieuses de Hong Kong. Réputés pour des classiques comme Les 5 Venins mortels, les studios Shaw Brothers comprenaient l'importance des méchants convaincants dans les grands films. En Bolo, ils voyaient l'incarnation parfaite d'un tel personnage, stoïque, discipliné et résolu. Son parcours avec les studios Shaw Brothers marqua un tournant important dans sa carrière. Il décrocha des rôles dans plusieurs de leurs productions, allant de récits héroïques à des drames intenses. Avec chaque film, Bolo consolida son statut d'icône des arts martiaux. Sa représentation des méchants devint légendaire, mêlant puissance physique et profondeur psychologique. Ce qui le distinguait, c'était sa capacité à transcender l'image stéréotypée du méchant musclé. Bolo insufflait à ses rôles des couches de complexité, transformant des personnages en apparence unidimensionnelle en individus aux multiples facettes. Les spectateurs étaient captivés par des antagonistes qui, malgré leur rôle, suscitaient de l'empathie et de la compréhension. Travailler avec les studios Shaw Brothers offrit à Bolo des opportunités inestimables de collaborer avec certains des talents les plus estimés de Hong Kong. Cette exposition à l'excellence lui permit de perfectionner son métier et d'affiner ses compétences d'acteur. Le temps passé là-bas s'avéra déterminant dans la formation de son héritage et de son influence dans le cinéma d'arts martiaux. Il devint un modèle pour les acteurs en herbe et une référence pour les scénaristes cherchant à créer des antagonistes convaincants. La rencontre fortuite. Alors que le vivier de talent dans l'industrie cinématographique de Hong Kong ne cessait de croître, une autre figure faisait sensation dans le milieu, Bruce Lee. Comme Bolo, Bruce était d'origine chinoise, mais son éducation différait considérablement. Né aux États-Unis, Bruce obtint automatiquement la citoyenneté américaine. Cependant, à l'âge de seulement 4 mois, lui et ses parents déménagèrent à Hong Kong, où il fut exposé pour la première fois au monde du cinéma grâce à son père, une star de l'opéra cantonais. Remarquablement, avant même d'avoir atteint 10 ans, Bruce avait déjà commencé sa carrière d'acteur. Malgré son succès précoce à Hong Kong, la famille de Bruce prit la décision de le renvoyer aux États-Unis pendant son adolescence. En avril 1959, Bruce s'installa à Seattle où il poursuivit ses études tout en travaillant comme serveur dans un restaurant local. Durant cette période, il se plongea également plus profondément dans les arts martiaux, développant sa propre approche unique de disciplines telles que le Wing Chun et le Kung Fu. Il ouvrit sa première école d'arts martiaux à Seattle, marquant le début de son parcours pour devenir une légende. En 1961, Bruce s'inscrit à l'Université de Washington pour étudier les arts, la philosophie et la psychologie. Il connut également le succès en tant qu'acteur, décrochant des rôles dans des productions notables telles que Le Frelon Vert, Batman et Ironside. Cependant, malgré sa montée en popularité, Bruce ressentit le besoin de retourner à ses racines et de contribuer à la scène cinématographique émergente de Hong Kong. C'est dans cette atmosphère vibrante que les chemins de Bruce Lee et de Bolo Yeung se croisèrent pour la première fois, sur le plateau d'un spot publicitaire pour les cigarettes Winston. Dès leur rencontre, ils sympathisèrent instantanément, nouant un lien qui se renforcerait avec le temps. Finalement, Bruce invita Bolo à le rejoindre dans Opération Dragon, un rôle qui allait avoir un impact profond sur leurs carrières respectives. Opération Dragon s'est révélé être un succès à bien des égards. Le film éleva le genre des arts martiaux avec son art et sa chorégraphie, tout en étant un succès commercial retentissant, rapportant à ce jour plus de 400 millions de dollars malgré un budget d'environ 850 000 dollars. C'est un retour sur investissement remarquable. Il est intéressant de noter que c'est pendant Opération Dragon que Bolo acquit son surnom, en incarnant le personnage nommé Bolo dans le film. Ce surnom lui est resté par la suite, et Yeung est officiellement devenu connu sous le nom de Bolo Yeung. Au cours de leur collaboration, Bolo et Bruce forgèrent un lien solide. Ils travaillèrent étroitement sur les techniques de combat,
échangeant des connaissances et apprenant l'un de l'autre sur la chorégraphie et les autres aspects du cinéma. Aperçu sur la personnalité de Bruce Lee. Dans Opération Dragon, Young incarnait le rôle du second du méchant, tandis que Lee occupait la position de protagoniste principal. Bien que Young évite généralement l'attention médiatique, il a récemment brisé le silence lors d'une interview accordée en mandarin, plus tard traduite en anglais. Au cours de cette conversation, Young révéla des détails fascinants sur la personnalité de Lee et partagea des anecdotes intrigantes des plateaux de tournage. Il raconta notamment comment Bruce Lee était souvent défié sur le plateau. Bruce ne voulait pas se battre, mais il se sentait obligé de le faire. Young expliqua qu'un figurant voulut tester les compétences de Jeet Kune Do de Bruce Lee, ce qui conduisit à une brève altercation. Reconnaissant les réflexes ultra rapides de Lee, Young commenta: « Il a donné un coup de pied à l'extra dans la tête et le combat était terminé. Bruce était trop rapide. » Clairement impressionné par la maîtrise martiale de Lee, Young exprima son admiration pour sa vitesse remarquable. Sa vitesse était incroyable. Bruce était en effet réputé pour sa rapidité fulgurante, capable de délivrer 8 coups de poing en une seule seconde. Parmi ses techniques célèbres figurait le fameux coup de poing d'un pouce, un mouvement dévastateur qu'il avait poussé à la perfection. Dans ce mouvement, Bruce se tenait extrêmement près de son adversaire et délivrait un coup si puissant que son impact se faisait ressentir dans tout le corps du receveur. La physique derrière ce coup intriguait les experts. Le poing de Bruce atteignant une vitesse impressionnante de 190 km/h, la force générée pouvait projeter une personne de 90 kg sur 5 mètres. Cette vitesse et puissance extraordinaire étaient le résultat d'un programme d'entraînement rigoureux axé sur l'amélioration constante de sa rapidité, de sa force et de son endurance. Bruce Lee contre Bolo Yeung, qui gagnerait? Lee et Young étaient tous deux réputés pour leur exceptionnelle puissance physique et leur expertise dans diverses disciplines martiales. Lee était profondément ancré dans le Wing Chun, un art martial qu'il avait perfectionné avant de créer son propre style unique, le Jeet Kune Do. Au-delà des arts martiaux, il éblouissait le public avec ses compétences en danse et ses prouesses acrobatiques remarquables. De son côté, le répertoire de Young comprenait un mélange de karaté et de kung-fu, mettant en valeur sa force et son agilité. L'approche de Bruce Lee dans le Wing Chun privilégiait la vitesse, la précision et l'efficacité des mouvements. Il croyait en l'adaptation des techniques aux forces et faiblesses individuelles, rejetant une approche universelle du combat. En revanche, l'entraînement de Bolo Yeung mettait l'accent sur la puissance brute et l'endurance, se concentrant sur la délivrance de coups dévastateurs capables de neutraliser rapidement les adversaires. Dans un affrontement hypothétique, Lee compterait probablement sur son agilité et ses réflexes rapides pour éviter les redoutables coups de Young. En utilisant son expertise en Wing Chun, Lee chercherait à exploiter les ouvertures dans la défense de Young, visant des zones vulnérables avec des frappes rapides et précises. Son légendaire coup de poing d'un pouce pour Bolo. Le succès d'Opération Dragon le propulsa dans le monde de la renommée hollywoodienne. Sa collaboration avec Bruce et ses talents remarquables dans la comédie comme dans les arts martiaux ouvrirent des portes à de nouvelles opportunités. Se lancer dans Hollywood démontra la polyvalence de Bolo en tant qu'acteur, introduisant une fusion distincte des styles d'arts martiaux orientaux et occidentaux sur grand écran. Son rôle pivot dans Bloodsport, chef-d'œuvre des arts martiaux de 1988, marqua un sommet dans sa carrière. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, le film mettait en vedette le charismatique Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Frank Dux aux côtés de Bolo dans le rôle de Chong Li, le redoutable et indomptable champion du tournoi clandestin. Une fois de plus, Bolo se retrouva dans son élément, incarnant un méchant avec finesse tout en mettant en valeur ses remarquables compétences en combat. Sa silhouette sculptée et son talent d'acteur dégageaient à la fois charme et menace, créant un personnage qui posait un défi redoutable aux protagonistes du film. Tout comme avec Opération Dragon, Bolo développa une camaraderie avec Van Damme lors du tournage de Bloodsport. Leur respect mutuel pour les compétences de l'autre évolua en une profonde amitié, incitant Van Damme à inviter Bolo à le rejoindre dans sa prochaine aventure, Double Impact. Le parcours de Bolo se poursuivit avec de nombreux projets, faisant de lui une source d'inspiration pour les aspirants artistes martiaux. Malgré sa retraite aujourd'hui, son influence reste palpable dans le domaine des arts martiaux, de nombreux acteurs actuels le reconnaissant comme une figure pivotale. En conclusion, même s'il n'a peut-être pas détenu le titre d'acteur d'arts martiaux le plus éminent de son époque, Bolo Yeung a indéniablement laissé une marque indélébile. Grâce à ses collaborations avec des piliers de l'industrie comme Bruce Lee,
Il s'est taillé une place parmi les artistes martiaux les plus vénérés de tous les temps. Voilà pour cette vidéo. Que pensez-vous de la dynamique à l'écran entre Lee et Bolo? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Vision Claire. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et partagez ce contenu autour de vous. Votre soutien compte énormément. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.